C'est l'heure, les frères. Il a ouvert ce compteur. Marcus Rashford. Premier but de Marcus Rashford avec le maillot du FC Barcelone. Et laissez-moi vous dire juste une bonne chose. C'est juste le premier d'une très très longue liste. Moi, je vous l'ai déjà dit et je vous le répète. Dites-vous qu'il n'a pas encore en confiance. Et un attaquant, ça gagne de la confiance par les buts. Plus Marcus Rashford marquera de buts, plus Marcus Rashford sera dangereux. Et vous savez ce qui régale? C'est de savoir que ces deux mecs-là peuvent cohabiter sur le terrain. On parlait tous de Marcus Rashford va sauter Rafinha, Rafinha il est fort que Rashford, lequel des deux va jouer? Mais les deux, ils peuvent jouer. Aujourd'hui, on l'a bien vu, même s'ils n'ont pas joué en même temps. Rafinha peut très bien jouer dans le cœur du jeu pendant que Rashford peut jouer soit en neuf, soit à gauche. Et quand on voit la qualité technique de l'attaque, que ce soit Lamine Yamal, Rafinha, Olmo, Gavi, Pedri, Rashford, et je ne vais pas parler des Dro et des petits Tony Fernandez, etc. Parce qu'ils seront très certainement pas titulaires et qu'ils auront très peu de temps de jeu cette saison. C'est de la folie. Les combinaisons, le jeu en une touche, il n'y a qu'à voir le but de Tony Fernandez. Olmo pour Rashford qui remet à Olmo en une touche, qui envoie Tony Fernandez et but. Moi j'ai qu'une chose à vous dire, soyez prêts, vous ne direz pas qu'on vous avait pas prévenu. Mais voilà, de l'autre côté, on avait Marcus Rashford qui combinait très bien avec ses coéquipiers. Franchement, j'ai kiffé son entrée. Le gars, il est rentré, il s'est pas compliqué la tâche. Et ce qui est bien avec cette deuxième équipe-là, c'est que malgré que chacun cherche sa place, une place de titulaire, tu vois personne vouloir se montrer plus que les autres. Ils sont toujours là à jouer de manière collective. Tout pour le collectif. Et c'est ce que je kiffe. Regardez, les amis, ça fait plaisir. Même les nouvelles recrues sont déjà intégrées. Ça joue tellement bien au football. Et aujourd'hui, encore une fois, c'était une masterclass. Deuxième équipe-là, les amis, c'est pas des lol, hein. C'est pas des lol du tout par son but. Et je pense que Gavi, les amis, la saison prochaine, c'est l'un des joueurs qui risquerait d'être titulaire. Ah oui, je pense que Gavi pourrait être titulaire dans cette équipe du FC Barcelone. Parce que déjà, vu comment Dani Olmo est régulier, c'est soit il met Fermin Lopez à sa place, ou soit Gavi rentre dans l'effectif et comme ça, Pedri joue en tant que 10. Eh bon, j'ai jamais aimé Pedri en tant que 10, j'ai toujours préféré lorsqu'il joue en tant que double pivot. À voir ce que Hansi Flick va faire avec tous ces joueurs-là, parce que là, vraiment, il peut pas se plaindre. Il y a tellement de joueurs qu'il est obligé de faire jouer certains joueurs seulement 30 minutes. Tellement ils sont nombreux. Je vais pas vous mentir, les gars, j'ai déjà peur de ce qui va se passer lors des classicos. Donc là, les classicos qui vont arriver, là, je sais pas comment on va s'en sortir. Et en plus, à nous, on n'a pas de match de préparation. Parce que là, ce que je vois au FC Barcelone, là, à tout moment, même la deuxième équipe, ça ne tabasse. Je dis ça, je dirais, je veux pas de problème. Je vous ai prévenu à son arrivée. Je vous ai dit, il ne démarrera probablement pas titulaire, mais il faudra compter avec Marcus Rashford. Et ses entrées lors des matchs de pré-saison sont déjà très intéressantes. Et aujourd'hui, Marcus Rashford a inscrit son premier but avec le FC Barcelone. Marcus Rashford, le sens du but, il l'a. L'accélération, l'explosivité, il les a également. Et dans un système où il va très souvent se retrouver dans des bonnes situations, moi je pense que Rashford peut vraiment prouver sa valeur. Que ce soit en tant que titulaire ou également sur le banc, où là pour moi c'est là qu'il va pouvoir montrer de quoi il est capable et probablement gagner une future place de titulaire que je pense qu'il finira par gagner. En tout cas, la pré-saison de Marcus Rashford, très intéressante. Il monte en puissance, il a marqué son premier but. Et maintenant, comme avec tout le Barça, on attend ses débuts officiels lors des gros matchs, déjà du trophée Gamper et ensuite du début. Les gars, on va le répéter, il n'y a aucun monde où Marcus Rashford ne réussit pas au Barça. Il n'y en a vraiment aucun. Aujourd'hui, c'est son premier but sur une superbe passe de Bardghji. Et sans même parler de son but, les gars, dans le jeu, il est tellement bon. Et de voir ce que ça donne Marcus Rashford avec une équipe qui a le ballon, qui joue la possession, bah franchement, les gars, je vous mens pas que ça promet. Parce que je trouve que sa qualité de passe, elle est archi sous-cotée. En tout cas, je doute pas une seule seconde, il va frapper très très fort. Beaucoup pensent qu'il a été choisi par dépit, mais personnellement, si vous regardez mes vidéos, moi, Rashford, je le veux depuis janvier. Depuis janvier, je suis hype. C'est une solution de plus en attaque avec Rafinha, Lewandowski, Yamal, Rashford, Ferran Torres, Olmo et sans oublier le Bardghji qui je pense devrait passer en équipe première, il n'y a pas de doute. De base on se plaignait du manque de profondeur de banc en attaque, malgré le fait qu'on a été la meilleure attaque d'Europe la saison dernière. Mais qu'est-ce que ça va donner cette saison avec deux attaquants en plus? Nous savons tous très bien à quel point la concurrence est important pour ressortir le meilleur des joueurs. Et franchement là les gars on va pas se mentir, on est fournis. Et s'il te plaît Flick, juste pour un match, j'aimerais que tu nous donnes Rafinha, Rashford, Yamal. Juste pour un match, on teste juste un tout petit truc. Je veux juste voir quelque chose. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneux sur 5%, on s'ennuie. Mentalité 100 les gars, mentalité 100. Marcus Rashford qui marque froidement son premier but avec le FC Barcelone et ne célèbre pas. Un jour un grand homme a dit,
Lorsque je marque un but, pourquoi je devrais célébrer? C'est mon boulot. Est-ce que tu as déjà vu un facteur célébrer lorsqu'il dépose un colis? De toute façon, les gars, si tout se passe bien, ça sera le premier d'une longue série. Et Marcus Rashford en neuf, il sait vraiment jouer neuf. Peu importe le dispositif. En fait, il change, il varie, il vient au cœur du jeu, il vient demander dans les pieds, il part dans la profondeur, il combine. Marcus Rashford est prêt, les gars. Et le pire de cette histoire, c'est qu'on ressent quand même une sorte de frustration de sa part. Parce qu'il y a des fois, il fait des appels, il demande des ballons dans les pieds, ses coéquipiers ne lui mettent pas, forcément. Mais ça, au fur et à mesure de la saison, ça se travaille, ça avance. À force de s'entraîner, de se voir tous les jours, c'est des choses qui vont venir avec le temps. Marcus Rashford n'a pas à s'en faire. De son côté, physiquement, lui, il est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre que les autres jouent avec Rashford pour ses qualités et le joueur exceptionnel qu'il peut être. C'était Sejourinho du Brasil et dites-moi ce que vous pensez du premier but de Marcus Rashford sous les couleurs du FC Barcelone. BAO! Parce qu'aujourd'hui, Marcus Rashford met son premier but avec le FC Barcelone. Premier but pour lui avec le Barça, mais il ne faut pas oublier aussi que sur le 4e but, c'est lui qui est au départ. C'est Dani Olmo qui a la balle, Dani Olmo resserre Rashford, Rashford remet en une touche à Olmo, Olmo remet en une touche à Fernandez, Fernandez est buteur en une touche. L'action est magnifique, tiki-taka, ça combine, ça avance, ça appelle. Parfait. Le but est magnifique, mais Rashford est à l'origine, sans être décisif, mais il est à l'origine. Et derrière, il est buteur. Il y a des situations où Rashford aurait pu frapper, mais il choisit de faire la passe, parce qu'il est là pour faire briller les autres. Rashford essaye de jouer collectivement, et tu le vois, Rashford est à Barcelone parce qu'il veut être à Barcelone, et il veut bien faire à Barcelone. Il fait les choses bien, il fait les efforts, il se donne, il revient défendre, il essaye de combiner, il n'est pas égoïste, il est altruiste, et parfois peut-être même trop altruiste. Mais Rashford, top performance. Très bon match de sa part lui aussi, il avait déjà fait. Alors certes, Olmo a raté des occasions, des frappes qui ont été arrêtées par le gardien, mais aujourd'hui, Olmo, le problème qu'il rencontre, c'est le match de Rashford, le match de Rashi. Je vous jure, j'ai la lumière sur Rashi. Pour moi, Rashford, il lui manque juste les jambes. Voilà, il doit jouer beaucoup plus et tout pour être beaucoup plus à l'aise. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que lui, il tente des choses, même si ça peut être risqué. Même si après ça peut le tailler parce qu'il rate ses passes et tout, au moins lui il tente. On a connu des ailés qui avaient peur de tenter, etc. Ils avaient peur de prendre le risque. Comme Fati après ses blessures. Vous voyez, moi j'avais peur que Rashford, vas-y, la pression qu'il joue au Barça, il commence à être comme ça, alors que rien à voir. Déjà, il s'en sort avec une passe D. Et me dis pas que c'est pas une passe D. Il tente des trucs, après c'est vrai que ça se voit qu'il lui manque les jambes. Hein. Mais c'est normal, tellement on a pris du temps à le recruter parce qu'on voulait l'autre, là, Nico, là, avec ses locks sales. Ça veut dire que la préparation, il l'a même pas fait avec le Barça. Hein. Il l'a fait tout seul de son côté. C'est pour ça que le match contre Vissel Kobe, il a même pas joué une mi-temps entière carrément. Il est ressorti. Parce qu'il avait pas les jambes. Ça veut dire que le Barça, pour une fois de leur vie, ils peuvent ne pas compter sur le 11 titulaire. Par exemple, si Yamal il se blesse, si Lewandowski se blesse, si Rafinha il se blesse, Rafinha s'il se blesse, ou il est pas trop en jambes, ou il est pas trop à son niveau, il y a Rashford, Lewandowski, il y a Ferran, et Yamal, il y a Rooney. Les gars, pour une fois, on peut se reposer sur nos remplaçants. Quand il n'y avait pas le 11 titulaire, on cherchait des excuses comme quoi, ouais, non, c'est parce qu'il n'y a pas Yamal, non, mais c'est parce qu'il n'y a pas Rafinha.